Et ce qu'on va parler aujourd'hui, en fait, le sujet, ça va être de créer un calendrier éditorial qui est très important. Vous savez, construire une audience, construire une clientèle, c'est quoi? C'est communiquer avec cette clientèle. Et qu'est-ce qu'on fait pour communiquer avec cette clientèle? Eh bien, on va, ce qu'on appelle créer du contenu. On va créer du contenu, que ce soit de l'écrit, des vidéos, du podcast, enfin tous les moyens de pouvoir entrer en contact avec une clientèle, avec une audience, pour expliquer ce que l'on fait et donner des conseils, etc. Donc, le contenu est hyper important dans votre communication. La dernière fois, le dernier atelier qu'on a vu ensemble, bah, c'était la création d'articles pour un blog, par exemple. Là, maintenant, eh ben, il faut s'organiser parce que quand Mm. on a des articles qu'on veut mettre en place comme ceci, eh bien, ce qui est important, c'est d'être organisé. Sinon, on est vite débordé, mais on ne sait plus par où commencer, quoi dire, quoi faire, etc. Et on y va un petit peu au bonheur de la chance. Et quand on se lève le matin, ben, souvent, on laisse bien souvent panne d'inspiration, on ne sait pas quoi dire. Donc, un calendrier, lui, éditorial, est là pour euh, soutenir votre stratégie de contenu. Une stratégie, on verra ça éventuellement dans une prochain atelier, c'est l'ensemble de choses que vous allez pouvoir mettre en place. Et il y a beaucoup de stratégies, en fait, c'est un peu comme si je vous disais, bon, bah, tiens, tu pars en vacances, où est-ce que tu vas? Et puis, bien souvent, beaucoup de thérapeutes créent d'ailleurs leur activité de cette façon-là, sans avoir une stratégie bien spécifique. Et c'est un peu comme si vous me disiez, bah, je sais pas, je vais prendre la voiture, je vais mettre les affaires d'hiver, d'automne, d'été dans la voiture, puis je vais prendre la première rue en face, on verra bien où je vais. Et souvent, les praticiens communiquent de cette façon-là, en tout cas, ou créent ou construisent leur activité de la même façon. Une stratégie, c'est de savoir où est-ce que vous allez, combien de temps ça va vous prendre, par où vous allez passer, si je reprends l'image du voyage, euh, combien ça va vous coûter, à quel moment il faut s'arrêter, etc. Quelles sont les étapes de votre projet et tout. Et ça, c'est un ensemble de choses. Et on peut très bien mettre en place une stratégie de communication, stratégie de contenu. Et là, le calendrier éditorial sera vraiment l'outil nécessaire pour vous, en fait. Et ça va vraiment contribuer à faire quoi? À avoir une audience qui va s'augmenter de plus en plus. Et dans cette audience, ben, il va y avoir des clients qui vont vous choisir parce que vous avez su créer du lien avec eux, communiquer avec eux. Et là, quand vous avez en plus de ça une identité de marque bien marquée, bien forte, eh bien, ça va permettre de vous démarquer et puis de faire en sorte que, on vous choisisse beaucoup plus facilement. Ah, je vais désactiver le son de certains là qui n'ont pas pu enlever le son. Donc voilà. Donc en fait, cet atelier est à propos de ça, de comprendre l'importance d'un calendrier éditorial, d'apprendre à planifier. Je vais vous monter un petit peu ici, planifier votre votre contenu. Et puis, je vais vous montrer des outils pour vous aider à mettre tout ça en place, un calendrier éditorial. On verra ça ensuite. Voilà, donc un calendrier éditorial, eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité pour vous dans le bien-être. Alors que ce soit par l'intermédiaire d'un blog ou autre, hein, comme je l'ai dit, ce calendrier éditorial, eh bien, ça va vous permettre d'avoir et de pouvoir organiser en fait toute votre créativité et tout ce contenu euh, qui bien souvent est débordant. Pourquoi? Parce qu'on a quelques idées au départ, on se dit, tiens, je vais communiquer là-dessus, etc. Mais bien souvent, c'est pas pensé suffisamment par rapport aux besoins de vos futurs clients. Donc, on se dit à l'intuition, tiens, je vais communiquer là-dessus, ça va sûrement intéresser, moi, ça m'intéresse, je pense que ça va intéresser mes clients. Puis, en fin de compte, on se trompe, on est à côté de la plaque et de ce fait-là, ben, on n'a pas d'impact.
Alors, on se dit, oh, tiens, c'est bizarre, soit il y a quelque chose qui va mal chez moi, soit j'ai mal écrit, soit ça intéresse pas, ou, euh, ou soit les gens préfèrent les autres, etc. On commence à se poser tout un tas de questions, ce qui fait que ça n'a rien à voir forcément avec vos capacités, vos compétences, etc. C'est juste que le contenu que vous avez communiqué, en fait, c'est comme si vous aviez pris les vêtements d'été alors que vous partez au sport d'hiver. En fait, c'est tout simplement c'est ça. Donc, c'est important de pouvoir organiser votre créativité au niveau du contenu et le planifier. Savoir euh, dans combien de temps vous allez mettre ça en place, ce contenu-là en place, euh, pourquoi, pour quelles raisons, etc. Alors pourquoi c'est crucial? Ben voilà, vous en ai parlé. Et ce qui va être important, et ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est l'absence de régularité. Euh, du fait qu'on n'ait pas de stratégie, on se lève le matin, on se dit qu'est-ce que je veux communiquer aujourd'hui? J'ai pas d'idée, je vais peut-être faire la promotion de mon nouveau service ou un prix moins cher pour cette période, etc., ou un nouveau pack. Bon, mais on fait de la promotion, on fait pas de l'éducation, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. C'est de savoir faire de l'éducation. Vos clients, futurs clients, ils n'ont pas besoin d'être saoulés avec de la promotion tout le temps. Ils en ont plein le web, partout où ils vont, sur les réseaux ou autres. Ils ont de la promotion constamment, que ce soit payant ou que ce soit gratuit. Donc, si vous commencez à faire ça, ben, vous risquez d'être embêté et de ne pas avoir vraiment suffisamment l'impact que votre contenu devrait avoir. Donc, un calendrier éditorial ben, vous aide à maintenir cette connexion et à maintenir cette régularité parce que vous pouvez, en fait, planifier tout votre contenu, même pour l'année, et c'est très simple à faire, mais le planifier sur toute l'année de façon à ce que bah, vous savez toujours ce que vous allez dire, communiquer, etc. Et c'est ça l'objectif en fait de ce calendrier-là. Alors, voilà, vous avez des sujets bien équilibrés et courts, voilà, donc ça, c'est tous les avantages. Vous pourrez retrouver ce petit guide-là en PDF dans les ateliers. Si vous êtes inscrit dans les abonnements, vous avez ce PDF ici que vous pourrez télécharger facilement. Alors, qu'est-ce qu'un calendrier éditorial, pardon? Le calendrier éditorial, c'est un outil de planification de contenu, comme vous l'avez bien compris, que ce soit pour des articles de blog, pour des publications sur les réseaux sociaux, pour des newsletters, pour des épisodes en podcast, pour des vidéos, ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle le contenu. Alors, peut-être que là-dedans, il y en a qui sont plus doués pour, par exemple, l'écriture, donc un blog, ça les dérange pas. Par contre, ils ont du mal avec les vidéos, un podcast, ce qui est tout à fait logique en fonction de sa personnalité. Sachez que tout fonctionne. Si vous avez décidé de vous centraliser sur les articles de blog et par exemple les réseaux sociaux, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Tout dépend de votre sujet, de votre stratégie en fait. Parce que ça, ce sont des outils, ce sont des tactiques, mais ce n'est pas la stratégie. Stratégie, c'est quelque chose de global. Où est-ce que vous voulez en venir? Quel est votre objectif? Et vous allez mettre des outils en place. Alors, souvent, j'entends des praticiens qui me disent, bah oui, moi j'ai fait des articles de blog où je communique sur les réseaux sociaux, bon, et puis je vois pas les résultats. Ouais, c'est quoi la stratégie? Bah, je sais pas. Je communique tous les jours, je mets quelque chose, je relais un article, je relais une vidéo que j'aime bien, etc. Bon. Et ça, c'est en fait une des erreurs à pas faire, parmi tant d'autres. Bon, c'est normal quand on ne connaît pas, on fait ce genre d'erreur, on copie un petit peu sur ce que font les autres, et donc on se dit, bon, bah, si ça marche peut-être pour eux, je vais le faire aussi. Donc attention, c'est vraiment beaucoup plus important que ça.
Donc, il faut s'adapter après le contenu adapté par rapport à votre personnalité, par rapport à plein de choses, on va voir. Donc, il tient compte de différents éléments. Donc, déjà, ce qu'on appelle le marronnier. Donc, le calendrier, je reviens sur mon calendrier. Le marronnier, qu'est-ce que c'est? C'est tous ces événements qui reviennent chaque année et qui animent notre vie de tous les jours. Par exemple, on a Noël, on a la rentrée, on a les fêtes de fin d'année, la Saint-Sylvestre, le changement d'heure, on a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer justement dans ce marronnier pour créer une communication qui soit adéquate à ce moment-là. Changement d'heure, par exemple, si vous êtes dans l'énergétique, eh bien, ça peut avoir une influence. Moi, je sais que pendant une semaine, changement d'heure, ça a beaucoup d'incidence sur moi. C'est un peu comme la Lune. Je suis complètement déséquilibré à côté de la plaque, etc. pendant une semaine. Le sommeil et tout. Donc, si vous êtes dans ces domaines-là, bah, c'est important de communiquer parce que beaucoup de vos clients peuvent être perdus par rapport à ça. Ils ne sont pas bien à ce moment-là et ils ne savent pas d'où ça vient. Si vous communiquez là-dessus, bah, ça va être un très bon contenu en fait pour éduquer votre clientèle. Ça peut éveiller justement des personnes à se dire, ah, bah, ça vient de là, en fin de compte, qu'on fait. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu le genre d'astuce qui peut être sympa. La saisonnabilité, donc, de votre service, comme les pics d'achat ou d'intérêt au fil des saisons. Donc, il se peut qu'à la rentrée, par exemple, eh bien, si vous êtes dans un domaine spécifique, ou le massage, ou l'énergétique ou autre, à la rentrée, ben, les gens viennent euh, pour soit se ressourcer ou essayer de faire de la prévention pour le stress ou autre. Donc, ça peut être l'occasion de communiquer là-dessus sur la saisonnabilité. Si vous êtes, par exemple, vous offrez des massages dans des campings, moi j'ai une cliente qui fait ça, elle offre des massages dans les campings, ben, les campings c'est surtout l'été. Donc là, il faut communiquer justement sur ce que vous proposez, mais pourquoi le massage à ce moment-là est important et quel est l'objectif du massage qui n'est pas le même dans le restant de l'année. Pourquoi? Parce que les gens, à ce moment-là, bah, sont beaucoup plus décontractés, ils sont ouverts, ils ont moins de stress, donc c'est beaucoup plus sur la détente. Vous voyez, c'est un peu plus varié, donc c'est important de tenir compte de ça. La stratégie SEO aussi, c'est quoi? Donc c'est en fonction des mots-clés euh, pour lesquels on va vous trouver dans les moteurs de recherche. Si je fais Google et que j'ai un problème quelconque, n'oubliez pas, votre futur client, c'est quoi? C'est une personne qui, à un moment donné, dans la première étape, prend conscience qu'il a un problème. La deuxième étape, il va se mettre en quête de chercher une solution à son problème. Et ensuite, la troisième étape, ça va être quoi? Ça va être de trouver le professionnel qui va l'aider dans la résolution de son problème et qui va lui apporter la solution qu'il a plus ou moins choisie. Et c'est là que tout se joue pour vous, en fait. Et donc la stratégie SEO, c'est-à-dire de savoir bien choisir des mots-clés qui correspondent à votre activité ou qui correspondent aux problèmes que vous pouvez aider à résoudre pour le client. Et ça, c'est important aussi d'avoir cette stratégie-là en fonction de votre contenu. Il faut en tenir compte. Si vous faites des articles de blog, votre article a besoin d'être ce qu'on appelle référencé dans Google. Et en les références, vous trouverez un atelier qui est là-dessus, justement, sur les mots-clés, dans la liste des ateliers ici que j'ai donné, qui va vous parler de comment choisir les mots-clés, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait le moment ici, mais c'est important d'en tenir compte dans le calendrier. Il y a les tendances et dates clés. Par exemple, Fashion Week, je sais pas, j'ai trouvé des choses comme ça qui me venaient, des activités bien spécifiques, comme on a vu tout à l'heure, ou le Black Friday, bon, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de communiquer à ce moment-là autour de ce sujet-là. Vous pouvez très bien donner votre avis, dans votre communication. C'est justement c'est ça qui va faire vivre votre blog et vos posts. Voilà, le principal avantage de cet outil, indispensable dans une stratégie de contenu, bah, c'est de faciliter une publication régulière.
Donc, le fait d'avoir prévu sur l'année les moments clés déjà, ça va vous permettre de cibler un petit peu ce que vous allez pouvoir communiquer.